Bonjour les enfants. Alors je voudrais vous raconter la suite du règne du roi Salomon que l'on trouve dans le premier livre des rois. Donc Salomon, vous le savez, est un roi sage. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Dieu avait dit au roi David, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, une maison, c'est moi qui te donnerai une maison, une descendance. C'est ton fils. Et David, avant de mourir, avait dit à Salomon, tu penseras à construire le temple. Et d'ailleurs, regarde, j'ai fait des réserves de pierre, j'ai fait des réserves de bois, j'ai fait des réserves d'or, pour que tu puisses construire une maison digne de notre Seigneur. Alors Salomon se rappela les paroles de son père et entreprit la construction du temple. Un temple magnifique pour honorer Dieu pour tous les bienfaits qu'il avait faits. Un temple qui était invité, où le peuple était invité à rencontrer Dieu, comme nos églises aujourd'hui. Et le peuple allait prier. Et Salomon se réjouissait parce que son peuple était tourné vers Dieu. Et Dieu, Salomon étant un roi sage, à l'écoute de son peuple, le peuple était heureux et naturellement, il travaillait dans la joie et donc le peuple s'enrichit. Et la richesse de Salomon devint légendaire, ainsi que sa sagesse. Et de loin, de très loin, on entendait parler de lui. Et un jour, une reine, la reine de Saba, qui venait d'Afrique, se déplaça pour aller rencontrer le roi Salomon, en se disant, est-ce qu'il est aussi sage qu'on le dit? Et donc, elle se déplaça avec tout un cortège de chameaux, avec des épices, avec de l'or, des bijoux à offrir au roi. Et elle alla à sa rencontre, Salomon l'accueillit à Jérusalem, et ils discutèrent longtemps. Et elle écoutait avec avidité Salomon. Il y a un reste de cette sagesse de Salomon dans la Bible, qu'on appelle le livre de la sagesse, que vous pourrez aller lire, les enfants, ou en lire quelques extraits. Et cette sagesse, finalement, émerveilla la reine de Saba. Et avant de quitter Salomon, elle lui dit, oui, tu es un roi comblé par la sagesse de Dieu. Ta renommée est bien méritée. Continue à vivre ainsi. Mais Salomon avait un petit péché. Il aimait les femmes, il aimait trop les femmes. Et il fit venir de nombreuses femmes étrangères dans son pays, en terre d'Israël. Et ces femmes vinrent avec leurs dieux, avec des dieux païens. Et Salomon accepta que ces femmes érigent des autels pour offrir des sacrifices à leurs dieux. Et évidemment, cela déplut au Seigneur. Que va-t-il se passer? Les enfants, je vous dis à demain!